Bonsoir, consultant. Bonjour, c'est Tigger. Bonjour. Déjà, merci de me prendre. J'ai une préoccupation. J'ai immigré au Canada avec mon conjoint et son enfant. Bah, bon, je veux dire mon enfant parce que je l'avais reconnu à l'époque. Donc, on avait fait des papiers comme quoi, sa mère avait fait des papiers comme quoi j'étais sa mère et tout. Donc, on a fait tous les trucs là qui disaient que je suis sa mère. Donc, mon conjoint et moi, nous sommes Vous avez fait séparés. ça où? Pardon? Vous avez, vous avez fait ça où? Au Cameroun avant de voyager. Vous avez fait ça légalement? Ouais. Très Bah bien. ouais, c'était quelque chose. Bah je peux dire que c'était déjà comme euh, au quartier. Bon, disons au quartier là, elle m'avait dit oui, je te donne l'enfant et tout. Bon, le gars avait parlé avec elle à l'époque et puis elle, comme on immigrait, je pense que ça faisait son affaire de se dire que l'enfant va avoir déjà comme une meilleure vie qu'au pays, genre. Donc malheureusement, on s'est séparés. Donc, mais l'enfant est resté avec moi parce que l'enfant passait plus de temps avec moi. Lui, il faisait le fly-in, fly-out 2 semaines au nord, 2 semaines ici, puisqu'il travaille en mine. Donc, ouais, on s'est séparés. Et puis là, on- parce que ce que j'ai maintenant, c'est du genre, remets-moi mon enfant, remets-moi mon enfant. Et moi, cette année, je pense, dans un mois, je dois faire ma demande de nationalité. Et puis là, il me dit, de toute façon, c'est pas ton enfant et tout, étant donné que mon nom est partout dans les dossiers de l'enfant et tout, donc ce pays reconnaît l'enfant, bah, me reconnaît comme étant la mère de l'enfant. Et puis là, il me dit que la mère de l'enfant, de toute façon, elle va revenir, elle va venir chercher son enfant, ils vont refaire l'acte, bah, elle va sortir, du coup, elle va venir avec l'acte original de l'enfant, genre, je sais pas comment, je sais pas. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je dois appeler ISCC? Je sais pas. Est-ce que ça va me pénaliser sur ma demande qui... Mais comme je le disais tantôt, il faut éviter de tromper IRCC. À ce moment, vous devez appeler IRCC. Lui aussi, il doit appeler IRCC pour faire votre mea culpa parce que vous avez menti, vous avez trompé les autorités. Hein, c'est une faute. Et vous devez soutenir la faute. Exactement comme vous assumez maintenant que vous avez fait le faux, que c'est pas votre enfant, là. Vous devez dire à l'IRCC. Et vous allez probablement retourner dans votre pays. C'est le Cameroun, non? On va vous faire retourner dans votre pays. C'est une bonne chose. Peut-être avec cette interdiction de territoire, vous aurez une interdiction de territoire probablement de 5 ans. Hein? Et Ok. après 5 ans, vous pourrez revenir au Canada. Tous les deux, hein? Parce que c'est vous deux qui avez fait la fausse déclaration. Hein? Ben, mais, C'est votre conjoint et vous. Hein? Donc, vous avez fraudé. En général, comme je vous ai dit, je vous dis toujours dans mes lives, je ne conseille pas de faire ça, hein, de faire ce genre de choses. Mais comme vous l'avez déjà fait, vous devez maintenant appeler IRCC, c'est la bonne procédure. Appelez pour dire que nous avons fraudé et que on en est peut-être désolé et vous soutenez et vous allez supporter. On va vous donner une interdiction de territoire, vous allez quitter le Canada. Peut-être 5 ans après, vous pourrez revenir. Donc, c'est quelque chose de possible pour votre ex-conjoint et vous, vous deux, vous allez quitter, il n'y aura pas autre chose. Vous deux, vous allez ben oui, mais partir. sauf que moi, je suis pas prête à partir. Je suis pas prête à partir. Il faut Non, savoir que on l'avait fait, elle avait donné sa parole. C'était déjà comme mon enfant. C'est pas quelque chose qu'on a fait genre comme derrière son dos. Elle était consentante. Elle a signé un document, mais c'était déjà comme à la maison, comme ça, genre tu peux signer le document, oui, je reconnais, je donne l'enfant. ok. Moi, je vous pose la question. Vous avez quel niveau d'études, madame? Bah, j'ai un master 2. C'est grave. Vous avez un master 2 quand même. Hein? Vous avez un master 2. Vous savez bien, même si vous n'êtes pas juriste, vous n'avez pas fait le droit, vous avez fait le droit à l'école, non. Non. Même si vous n'avez pas fait le droit, je crois que c'est le b.a.-ba de savoir comment est-ce qu'on fait pour reconnaître un enfant. Ce n'est pas signer un papier à la maison. C'est bon. Ce serait très facile, les gens auraient des enfants comme ils veulent. Il y a une procédure, il y a des procédures particulières pour adopter, pour reconnaître des enfants, pour devenir tuteur légal des enfants. Mais même si vous n'avez que le CEP au Cameroun, vous devriez savoir que ce que l'on signe à la maison, on ne donne pas l'enfant à quelqu'un. Mais admettons même, prenons même l'hypothèse où vous pensez qu'on pouvait le faire. Est-ce que vous avez dit à l'immigration que on a signé un papier à la maison que je ne suis pas la vraie mère de l'enfant? Vous n'avez pas dit ça. Hein?
Vous avez plutôt trompé IRCC en leur disant que vous avez accouché l'enfant. C'est une fausse déclaration. Donc, le meilleur conseil que je peux vous donner, et même tous les auditeurs là, ils sont d'accord, vous savez, je suis un consultant réglementé, nous sommes en quelque sorte des auxiliaires de l'administration, entre guillemets, c'est de dire à IRCC la vérité, et vous prenez 5 ans. Quelqu'un demandait tout à l'heure ici, mais pourquoi les gens ont peur de rentrer dans leur pays? Vous n'êtes pas prête à rentrer, pourquoi? Ben, je suis Il pas faut prête être à clair. rentrer à cause des investissements que j'ai fait ici. Et puis, ça me tombe dessus comme ça. Mais, Avec ce que j'ai investi ici, si je dois rentrer au Cameroun, faire 5 ans, je me demande... oui, mais c'est la seule façon, parce que tôt ou tard, un jour, on va vous découvrir. Tôt ou tard, on va vous découvrir, on va vous faire entrer. Et moi, je vous conseille, le meilleur conseil, c'est de dire la vérité à l'IRCC. Ok. Et parfois, même pour des raisons humanitaires, vous avez d'autres enfants au Canada. Ouais, C'était le ouais, seul. j'ai des enfants, j'en ai 2. Ah, vous avez deux. Peut-être pour des raisons humanitaires, quand vous allez expliquer que vous avez menti, peut-être, qui sait, peut-être on vous laissera rester ici. Peut-être parce que vous avez des enfants au Canada et peut-être pour l'intérêt supérieur des enfants, on peut vous pardonner. Et même peut-être pour l'intérêt de cet enfant qui est naïf, qui n'a rien à voir dans ce que vous avez fait et pour lequel on a changé de parent. Peut-être, je dis bien peut-être, c'est un peu compliqué. Si vous voulez que je vous aide dans cette direction et dans tous les sens, vous allez nous contacter en privé. On va vous aider à voir ce qu'il faut faire. D'accord, je vais vous dire. Mais quitter le Canada, quand on a triché, ce n'est pas quelque chose de grave, hein, madame. Mais ouais, je comprends, consultant, mais je pense que ce qui me fait le plus mal dans l'affaire, c'est même pas le fait de récupérer l'enfant, parce que comme on s'est séparés et tout, lui, il aurait voulu que l'allocation de l'enfant soit versée dans son compte et tout, donc je pense que c'est ça le gros problème en fait, parce que là, il me dit c'est mon enfant, c'est moi qui dois recevoir, mais sauf que l'enfant est chez moi, c'est moi qui garde l'enfant en fait. Mais, oui, c'est vous qui gardez l'enfant, mais vous partez sur une mauvaise base. Bon, actuellement, disons, les choses telles que sont là, il n'y peut rien, c'est votre enfant. Il y a quoi? C'est Oui, ça. c'est ça. Il doit, hein, à ce moment, qu'est-ce qu'on peut? On ne peut, il n'y peut rien, hein? En ce moment, qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut absolument rien. C'est votre enfant sur le papier. Mais le conseil que je vous dis donc, c'est que la seule chose, c'est d'aller vous-même dénoncer, d'aller vous-même présenter la situation à l'IRCC. Ça va vous pénaliser tous les deux. Tous les deux, vous allez rentrer, mais ce qui n'est pas grave parce que je pense qu'après 5 ans, vous pourrez toujours revenir. C'est probablement 5 ans. Je ne suis même pas certain qu'ils vont vous donner 5 ans. On ne sait pas, mais je vous dis d'aller dénoncer vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Voilà. Bah, Donc, s'il y a autre chose, vous allez nous prendre en privé parce que bon, on va pas s'éterniser dessus. Voilà le meilleur conseil que je mais peux donner. est-ce que avant d'appeler ISCC, est-ce que je peux aller à la police, genre, comme porter plainte pour avoir une mesure d'éloignement, genre, parce que il vient souvent faire du bruit à la maison et tout, là, il dérange les enfants. Mais c'est évident que vous devez vous protéger s'il devient dangereux. Là, ça devient le criminel. Ça, ce n'est plus l'immigration. Mais évidemment, humainement, on ne sait pas ce que quelqu'un peut faire s'il est dangereux, si la personne vient déranger les enfants. Mais je vous dirais de prendre d'abord, à moins que vous sentez un danger imminent. Mais sinon, prenez une consultation privée. Ok, C'est souvent des histoires. Moi, je vous conseille toujours, hein, quand vous avez des histoires aussi trop personnelles, ne vous exposez pas. Peut-être la même personne peut vous écouter ici. Vous êtes en train de dire que vous allez appeler la police. Hein? d'accord, bah, merci beaucoup. Bonne soirée. Non. Merci. Donc, il faut faire attention. Vous savez que ça peut circuler. Le direct circule partout. Il y Mhm. a les gens qui distribuent le direct partout. La même personne peut écouter que vous avez dit qu'il dérange. C'est pourquoi quand vos histoires sont trop personnelles, n'économisez pas 200 $. Vous m'appelez, vous payez. On va parler de ça en privé et pendant 1 heure de temps, pendant toutes les autres. Hein? D'accord, merci beaucoup. Donc, faites attention. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée, merci.